Les os, promener, hein. Ah, il y a du monde aujourd'hui à la balade. J'avais vu à un moment donné qu'il y avait une exposition de chiens, ou un truc comme ça, dans les environs de Rennes, tu vois, et présenter des chiens. Et je m'étais dit, tiens, j'en prendrais bien là. Et puis, c'était 6 mois avant mon anniversaire. Et donc, le jour de mon anniversaire, on était bien 70 au café, là. Donc, j'avais préparé un truc sympa. Ils avaient collecté un pot, hein, ils avaient mis de l'argent dans un pot, et puis ils me disent, ben voilà, c'est pour ton chien. Et c'est comme ça que j'ai acquis, avec l'argent du pot, j'ai acquis Georges, quoi. Il est beau comme ça quand ça étire la langue. Hein. C'est vraiment le chien, quoi. C'est vraiment le chien. Donc je suis allé avec une copine là-bas à la SPA. Il y avait un couple de chiens de fauve de Bretagne. Il y avait son père et lui qui étaient ensemble. Son père c'était un pur, donc un peu plus petit que lui. Donc j'ai pris Georges pour le promener et puis et j'ai gardé Georges, moi comme ça. Allez Georges. Toi, t'es tout petit aussi, hein? Tout petit, hein? Ah. C'est un beagle, ça? C'est un beagle? Ah ouais. T'as la cote, là, genre? Georges arrive à la maison. Alors là, je me rends compte très vite qu'il est très mal en ville, qu'il a le moindre bruit, la graisse et tout ça, le fait sursauter, partir en courant. Je sais pas moi, tu vois, une petite poubelle qui se renverse ou un truc comme ça, ou une voiture qui démarre un peu fort et tout ça. Et revenait en courant à la maison, quoi. Et bon, je suis allé à la SPA, là, ils m'ont appris qu'il avait été abandonné et maltraité sans doute. Et j'ai vu que Georges était quand même assez flippé, quoi, tu vois. Il a eu un traumatisme, et bon, quand il fait des cauchemars encore, hein, tu vois, et bon, je sens vraiment, quoi, qu'il y a quelque chose en lui qui l'a traumatisé, quoi. Il y a un vrai traumatisme. Sinon, il a peur des gros chiens. Bon, je pense que c'est un truc de SPA, ou bien quand il a été abandonné, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a une trouille des gros chiens. Il aime que les tout petits chiens. Mais maintenant, moins qu'il y a 3 ans. Maintenant, c'est un vieux chien. Il aime sa solitude. Et comme moi. Il aime sa solitude. Ouais. Alors, quand, par exemple, dans la rue, une nana ressemble un peu à mes copines, il tire, il croit que c'est une copine à moi, tu vois. Il tire d'un on va la voir et tout. Il aime bien les bistrots. Alors, s'il avait de l'argent, il m'inviterait au bistrot très souvent. Parce qu'il aime la compagnie des gens, toi. Il aime beaucoup la compagnie des gens. Mais il paye pas souvent son coup. Hein. Georgie. Mais le problème, ça a été quand je partais de la maison, quoi. Au début, bon, j'essayais de voir, je partais une demi-heure, mais il aboyait pendant une demi-heure, quoi. Donc, pendant 1 an, chaque fois que je partais, il aboyait, et les voisins me le disaient, quoi. Mais bon, ils ont été sympas, hein. Et je partais le moins possible, quoi. J'ai quasiment pas bougé de chez moi. Allez, allez. Alors moi j'étais donc il y a 2 ans là, j'étais hospitalisé. J'avais donc laissé Georges à la SPA pendant que j'étais à l'hôpital. Ils avaient bien voulu le prendre, là c'est vraiment exceptionnel. En général ils le font pas. Depuis 1 mois, ils me tarabustaient pour me dire bon ben écoutez, soit vous venez chercher Georges, soit vous signez une décharge et nous on se charge on le placera ailleurs, quoi. Et le jour où je devais signer la décharge,
Et dernier carat, c'était un jour dans la semaine, comme ça, bon, bah, je dis, bah, je vais aller signer la décharge, hein, j'ai pas d'appartement. C'était l'après-midi où je devais aller à la SPA. Et le matin, je reçois un coup de fil des HLM. Ils me disent, vous avez votre logement. Coup de bol, hein. C'est fou, hein. Comment c'est foutu la vie, quand même. Et il avait pas mal maigri, quand même, le chien. Ah. Moustache houppette. Hein, moustache houppette. Ah. Oui, il se cache. Oui, il se cache. Georges, le soir même, ça y est, il avait retrouvé son fauteuil, ses odeurs et tout ça, toi, dans le fauteuil et tout, ça y est, c'était reparti, quoi. Il avait oublié la SPA. Et depuis qu'on est ici, ben, voilà, c'est le grand amour de vieux célibataires. Quand on allait à la campagne, quand ma mère était vivante, bon, c'était impossible de dormir là-bas, quoi. Il réussissait pas à se sentir assez tranquille pour se poser la nuit, tu vois, pour dormir. Et à 11h, ben, je reprenais ma voiture, parce que Georges, il marchait, il dormait pas, quoi. Et puis pour revenir sur Rennes. Et monsieur, aussitôt arrivé à Rennes, ça y est, il était dans son fauteuil et il dormait. Mais tu vois, les voisins immédiats dans le couloir me disent, mais votre chien, on l'entend jamais. Ben, un chat est plus bruyant que lui, quoi. Il n'aboie pas, il est comme ça, toi, silencieux, 24 heures sur 24. Qu'est-ce que c'est ce soir au menu, hein, Georges? Hein? Qu'est-ce que c'est ce soir au menu? Hein, c'est quoi? Des saucisses avec des pâtes. Oh, il adore les pâtes. Saucisses pâtes, c'est son meilleur. Monsieur, il faut lui préparer comme au restaurant. Hein. Georges aime bien le poivre. Moi aussi, j'adore. Il fait comme moi. Je remue les pâtes et le poivre. Il va attendre un petit peu. Un peu chaud. C'est un peu chaud. Ouais, Georges, c'est un peu chaud. Non, mon chien. Après, où il est marrant, c'est quand il a pris son casse-croûte. Alors là, il est complètement stone sur le coup. Il sait plus où il se trouve. Il navigue là, dans le couloir ici. Il est stone. C'est bon ça. Un vrai shoot son casse-croûte. Et puis au bout de 10 minutes, ça y est, il a repris ses esprits. Il va dans son fauteuil. Et là, il dort. Et puis alors, là, il est étalé, tu sais. Les pattes comme ça, la tête entre ses pattes. Un vrai Bouddha, tu sais. Je pense que c'est très très équilibrant, ça, d'avoir un animal de compagnie, quoi. C'est très très équilibrant, ça donne un certain stimulus aussi dans la vie, et puis un bonheur quelque part, hein, un petit bonheur, quoi. Et Stone. Je suis resté très vieux jeu. C'est là où tu te rends compte, quand tu es comme moi, qui suis à la retraite, qui sont à temps plein à la maison, c'est pas comme si je travaillais, que je retrouvais mon animal le soir, ou c'est un petit peu un meuble, un truc comme ça. Tu te rends compte vraiment de l'importance de ton animal de compagnie. C'est vraiment ça, quoi, quand tu es à plein temps à la maison, quoi. C'est pas un petit hobby, c'est pas quelque chose, c'est pas un appoint, c'est vraiment quelqu'un, quoi. Ouais, depuis que je suis ici, je bouge plus de chez moi, c'est incroyable. Pourtant, toi, c'est petit, hein, mais je me suis senti aussi bien qu'ici, quoi. Le jour où j'ai laissé à la clinique vétérinaire pour les dents, là, je l'ai laissé à 8h du matin là-bas, et je devais le chercher sur les coups, il m'avait dit sur les coups après 16h, quoi. Je dis, bon, bah, je passerai à 18h, comme ça il aura bien récupéré de
d'anesthésie. Et ben, disons, c'était long jusqu'à la journée sans Georges. Hein. J'étais le chercher à 4 heures, toi, au lieu de 6 heures. Ça fait qu'il n'avait pas complètement récupéré. Et il était encore sous son trip, là. C'était drôle, le retour. Mais tu vois, donc j'ai senti un vide quand même, ne serait-ce qu'une journée où je l'ai laissé à la clinique vétérinaire. Donc ça veut dire que Georges, c'est beaucoup pour moi, quoi, tu vois. C'est une présence qui fait que je me sens bien. Si tu veux, c'est comme si Georges me comblait quelque part, quoi. Tu vois, comme si le manque, Georges était un manque satisfaisant pour moi, quoi.